Donc, on va aborder ce sujet. Alors, on va continuer ces bonnes habitudes. Je vais vous remettre les questions. Alors, vous ne pourrez pas répondre à toutes ces questions parce que le message sera en deux parties. Donc, il n'y aura qu'une partie, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, il y a 5 questions. Enfin, c'est 5 parties, on va dire. Donc, premièrement, à la suite de ce message, prenez-vous davantage conscience du péché qui subsiste dans votre propre vie. Pouvez-vous préciser de quelle manière? Ce message a-t-il augmenté votre haine à l'égard du péché? Pourquoi n'éprouvez-vous pas plus souvent une telle haine à l'égard du péché? Quel effet général ce message va-t-il avoir selon vous sur votre relation personnelle avec Dieu? Ça, c'est la première partie. Après, il y a la seconde qui dit « N'est-il pas finalement plus rassurant de penser que le péché est entré dans le monde parce que Dieu a ordonné qu'il adviendrait par l'intermédiaire de causes secondes, plutôt que de penser que Dieu ne pouvait pas l'empêcher, même si c'était contraire à sa volonté ?» C'est vrai que c'est très important, on l'abordera aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu, il ne pouvait pas, il subissait quelque part ce qui était en train de se produire. Et mine de rien, pour ceux qui croient en cette doctrine, ça a des conséquences sur leur vie, parce qu'on ne croit pas que Dieu a la puissance nécessaire pour justement changer, transformer notre vie. Oui, nous pouvons avoir la victoire sur le péché, nos péchés quotidiens, bien évidemment. Et cela ne dépend pas de notre propre force, mais de notre foi en celui qui peut tout. Et c'est ça qui est déterminant. Que ressentiez-vous en ce qui concerne votre situation dans l'univers si vous pensiez que le mal... Que ressentiez-vous, en ce qui concerne votre situation dans l'univers, si vous pensiez que le mal a toujours existé et deux puissances également fondamentales coexistent dans l'univers? Vous savez, il y a les deux, il y a une forme de croyance qui croit aussi que Dieu, finalement, lutte avec le malin et que, voilà, c'est deux confrontations en permanence et c'est celui qui de temps en temps priera le plus, obtiendra une victoire parce qu'il va s'accaparer son Dieu, mais s'il baisse la garde, l'autre il va avoir plus de force. Donc voilà, alors on voit ça pas mal dans les milieux charismatiques. En fait, c'est une erreur de croire ça, bien évidemment. Pouvez-vous mentionner des parallèles entre la tentation à laquelle Ève a été confrontée et celle auxquelles vous êtes exposé aujourd'hui dans votre vie chrétienne? Trouvez-vous injuste d'être tenu pour coupable à cause du péché d'Adam? Si vous êtes d'accord que Romains 5 enseigne cela. Comment pouvez-vous gérer ce sentiment d'injustice pour l'empêcher de devenir un obstacle dans votre relation avec Dieu? Êtes-vous profondément convaincu qu'avant de devenir chrétien, vous étiez totalement incapable d'accomplir le moindre bien spirituel devant Dieu? Il y a des gens qui pensent qu'ils étaient malgré tout capables. Les arminianistes, notamment, c'est une doctrine qui dit que le libre arbitre n'a jamais été affecté par le péché et donc l'homme a la capacité en lui-même de s'approcher de Dieu et qu'au-delà de ça, avant même qu'il rencontre le Seigneur, eh bien, il avait la capacité aussi de faire le bien. C'est la raison pour laquelle le jugement en ce qui le concerne, l'homme, est juste parce qu'il avait justement la capacité d'obéir ou de désobéir, ce qui est totalement faux. Mais c'est une doctrine très répandue, notamment là encore, chez les charismatiques. Mais bon, on en parlera. Êtes-vous convaincu que l'état de rébellion du non-croyant contre Dieu ne changera pas, à moins que le Saint-Esprit n'intervienne? Enfin, dernière partie, en quoi l'enseignement biblique sur les degrés de gravité du péché peuvent-ils vous aider dans votre vie chrétienne? Ressentez-vous le déplaisir paternel de Dieu quand vous péchez? Quelle réaction cela vous inspire-t-il? Cette partie-là, on l'abordera dimanche prochain. Donc, voilà, je vous remets déjà. Il me manque une feuille. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Alors, nous allons prendre comme passage de référence, Romains chapitre 7. Un passage qu'on connaît tous, évidemment.
et qui est tellement mal compris. Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alors pour ceux qui croient encore qu'on a un libre arbitre indépendamment de Dieu, ça va être compliqué d'interpréter ce verset comme ça. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, ou ce principe, à ne pas confondre avec la loi morale qui était citée précédemment. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, s'il fallait donner une définition au mot péché, je dirais que le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, mais aussi de nos attitudes ou de notre nature. Le péché est ici défini en rapport avec Dieu et bien sûr sa loi morale. Le péché comprend non seulement des actes particuliers tels que voler, mentir ou commettre un meurtre, mais aussi des attitudes qui sont contraires à celles que Dieu exige de nous. On voit cela par exemple dans les 10 commandements qui interdisent non seulement les actions répréhensibles, mais aussi les attitudes coupables. Et Dieu précise ici que le désir de voler ou de commettre l'adultère est aussi un péché à ses yeux. C'est-à-dire que le fait même de penser cela, c'est déjà commettre un péché. Et d'ailleurs, on retrouve ça sur le sermon sur la montagne, rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 5, verset 22, où les attitudes pécheresses comme la colère ou la convoitise sont condamnées par Jésus. D'ailleurs, c'est très intéressant de faire un parallèle entre la loi mosaïque et le sermon sur la montagne. La loi mosaïque semble traiter des 10 commandements de manière dure, ferme, définitive, et on peut se dire d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a de plus exigeant et de plus dur que cette loi. Mais quand Jésus se met sur cette montagne et commence à parler ainsi, on s'aperçoit que la loi elle est tendre, parce que Jésus aborde le sujet du cœur.
La loi était là pour contenir les gens, mais pas pour leur changer la vie. Ils étaient là, la loi était là pour définir un cadre afin que ce peuple ne se vautre pas dans le péché. Mais Jésus est l'aboutissement de la loi ou l'accomplissement de la loi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est celui qui a traité de manière définitive la maladie. Car le péché est souvent comparé à une lèpre, c'est-à-dire une maladie. Et comment il a traité ces choses? Non pas en rajoutant une loi à la loi, mais en traitant de manière définitive cette loi par le changement de notre cœur. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, il n'est pas venu changer le monde, il n'est pas venu apporter une royauté messianique terrestre, sinon il ne serait pas venu à la croix. Il n'est pas venu non plus remettre le temple à son pinacle, puisqu'en 70 après Jésus-Christ, c'est Rome qui détruira ce temple, mais c'était dans la volonté de Dieu. Car désormais, à partir de cet instant, à partir de la Pentecôte, un nouvel édifice allait se créer, qu'allait être l'Église. Et l'apôtre Paul dira, dans 1 Corinthiens notamment, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne le péché, le Seigneur est venu sur cette terre pour changer justement nos cœurs. Parce que la loi ne pouvait que contenir pendant un temps ou réfréner, un peu comme fait la loi d'un pays. Pourquoi il est nécessaire qu'il y ait des autorités? Parce que Dieu connaît nos cœurs. S'il n'y a pas des radars, les gens vont rouler à 200 à l'heure. Depuis qu'il y a des radars, il y a quand même beaucoup moins d'accidents. Il fut un temps, moi j'ai connu les années 70, où nos parents roulaient à 160 sur le départemental en fumant les cigarettes. Pas d'airbag, pas de ceinture de sécurité. C'était une véritable boucherie, à tel point que le ministre, à un moment donné, de la sécurité, je ne sais pas si c'était un ministre de la sécurité routière ou de l'intérieur, je ne sais plus, qui était venu voir le président en disant « il faut qu'on arrête parce qu'il y a beaucoup trop de morts sur les routes ». Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des lois, justement. Et si vous enlevez toutes les autorités aujourd'hui dans ce monde, je peux vous dire que ce serait bien pire que ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'est pourtant déjà pas terrible. Et d'ailleurs, une des manifestations du péché, c'est quoi? C'est la rébellion. La rébellion face à quoi? Face à l'autorité. Dieu est grâce, je suis d'accord, mais Dieu est une autorité. Et pourquoi aujourd'hui, chez les chrétiens, nous avons de moins en moins de consécration et de plus en plus d'émotions, de sensations, de choses, d'églises centrées sur un bonheur, des chrétiens qui pensent au bonheur personnel? Parce que quelque part, on n'a plus envie d'obéir à Dieu. On oublie que le Dieu que nous avons est un Dieu qui a une autorité sur nos vies et qu'il a non seulement une légitimité, mais qu'il est en droit d'ordonner des choses sur nos vies. Mais aujourd'hui, on ne veut plus ça. Alors on fuit, on se dit quand même chrétien, mais on se dit « Ah mais non, mais Dieu est amour. » Oui, mais il est saint. Oui, mais Dieu est saint. Oui, mais il est amour. Oui, mais il est amour. Oui, mais il est juste. En fait, en fonction de nos penchants, vous savez, vous avez les belliqueux, les gens qui jugent tout le monde, alors eux, le Dieu amour, ils ont du mal. Mais par contre, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est colère, voilà. Et ils vont utiliser que ça. Et puis vous avez les mous, ceux que je citais précédemment, ceux qui n'acceptent pas une autorité sur leur vie et qui n'ont envie de ne retenir de Dieu que l'amour. J'avais lu un livre, c'est que la loi te fait prendre conscience du péché. S'il n'y a pas de loi, tu n'as pas de conscience. C'est comme ça. Voilà. En fait, la loi, elle met un mot à ce que tu fais. Mais elle n'est pas la solution. C'est-à-dire que la loi ne délivre pas. Elle dit ce que tu fais ou ce que tu es. C'est pour ça que la loi est bonne. C'est parce que la loi, elle nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. J'utilise souvent ça, mais je le répète parce que j'aime bien cette image. Vous savez, vous avez une BD que j'aime bien qui s'appelle Achille Talon. Donc cette BD est centrée autour d'un personnage intéressant qui est vraiment le français moyen, enfin je crois que c'est une BD belge d'ailleurs. Et Achille Talon est plein de suffisance, il est souvent centré sur lui-même. Et puis il y a une page qui est intéressante, c'est que Achille Talon, il traverse un couloir et puis il voit une prise avec une petite étiquette au-dessus de cette prise, ne pas toucher. Et puis Achille Talon, il voit ça, ok, et puis il avance. Puis à un moment donné, il réfléchit, il revient en arrière, et puis il voit toujours cette étiquette ne pas toucher. Et on voit qu'il commence à être en lutte
avec cette étiquette. Et puis vous imaginez la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il met les 2 doigts dedans et paf, il prend une décharge et il est content. Et bien ça, c'est ce que provoque la loi. La loi, elle est bonne. Le fait d'indiquer qu'on ne doit pas mettre les doigts dans cette prise, c'est correct. C'est pour nous avertir au cas où quelqu'un malencontreusement puisse le faire. Sauf que dans un cœur non régénéré comme le nôtre, ça attise quoi? La convoitise de notre cœur. Ça attise l'orgueil. Le fait que, eh bien, on se retrouve des milliers d'années en arrière devant cet arbre de la connaissance du bien et du mal, où le serpent nous dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met les doigts dans la prise. On sait que c'est pas bien, on se repent, on se dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est Romains 7. Et la réponse est « Grâce soit rendue à Jésus-Christ ». D'accord? Paul présentera les attitudes telles que la jalousie, la colère ou l'égoïsme comme des œuvres de la chair qui s'opposent au désir de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 20. Par conséquent, une personne agréable à Dieu est une personne qui manifeste, bien sûr, une pureté morale, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses désirs. En fait, le plus grand commandement de tous exige quoi? Le plus grand des commandements, c'est pas tu dois bien filer droit. C'est tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Marc chapitre 12, verset 30, notamment, nous le rappelle. C'est le plus grand des commandements. Donc il parle du désir intérieur, du cœur. Il y a plein de gens qui font des choses correctement, presque irréprochables, on va dire. Mais le cœur est pourri. Et ce que Dieu veut, c'est le cœur. Ce que Dieu veut changer dans nos vies, c'est changer nos cœurs. C'est le transformer pour que nous puissions recevoir la force de Dieu de ne plus avoir des motivations liées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cette définition du péché que je viens de vous donner précise que le péché est un manque de conformité à la loi morale de Dieu, non seulement au niveau de nos actions, mais aussi de nos attitudes. On va reprendre Exode chapitre 20, verset 17, et on va relire justement les commandements. Exode chapitre 20, verset 17. On va prendre verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, si son serviteur, si sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc là, on voit qu'il aborde aussi, donc, pas seulement les faits, mais aussi les attitudes, les motivations, les désirs qui sont ancrés dans notre cœur. Le fait de convoiter ne veut pas dire forcément qu'on a agi, mais à partir du moment où on a convoité, c'est déjà un péché. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument comprendre. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, dans la vie chrétienne, parce que les gens ne nous voient pas, on se dit, ok, je ne fais pas ces choses
Oui, mais est-ce que tu les entretiens dans ton cœur? Parce qu'à partir du moment où c'est entretenu, c'est déjà un péché. Donc ce n'est pas parce que tu marches droit en apparence que ton cœur est pur. Et logiquement, tout ce que tu fais doit venir d'un cœur régénéré, donc d'une motivation pure. Mais ça doit venir du cœur, d'un cœur transformé par le Saint-Esprit. N'oubliez pas que dans l'Épître aux Romains, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc notre nature même, l'aspect intérieur de notre personne, peut également être affecté par le péché. Avant d'être rachetés par le Christ, non seulement nous accomplissions des actes répréhensibles et avions des attitudes pécheresses, mais nous étions aussi pécheurs par nature. C'est pourquoi Paul dira dans Romains chapitre 5, verset 8, « Alors que nous étions encore des pécheurs, par nature en fait, il n'a pas attendu quelque effort que ce soit de notre part, le Christ est mort pour nous. Ou qu'autrefois nous étions, selon Éphésiens chapitre 2, verset 3, par nature, Paul dira, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. » En fait, c'est une nature en nous, le péché. C'est-à-dire que l'homme, avant qu'il se convertisse, eh bien, il est de nature pécheresse. Il est né dans le péché. Avant même qu'il soit conçu, c'est dans ses gènes, en fait. Pourquoi ? Parce que il ne l'a pas seulement hérité à cause d'une nature pécheresse d'Adam, mais à cause du fait que Adam a péché. Nous subissons le jugement d'Adam. C'est comme ça. Alors les gens peuvent dire c'est injuste. Non, c'est comme ça. Et j'en veux pour preuve, c'est que tout le monde meurt. Ça montre bien que nous subissons le jugement d'Adam, puisque c'est à partir de Adam, du péché d'Adam, que la mort est entrée. Donc si tous meurent, ça veut dire que nous avons hérité de cette malédiction d'Adam. Et la question qu'on doit se poser, mais qui va me délivrer de cette malédiction ? Parce que nous sommes destinés par nature à la colère de Dieu, car nous sommes des pécheurs par nature. Même quand tu dors, enfin, quand je dis tu, quand un incroyant dort, plus exactement, eh bien même s'il ne commet pas de mauvaises choses parce qu'il dort, ben, il reste coupable. Il reste pécheur. Un incroyant qui dort reste coupable, reste pécheur aux yeux de Dieu, car il a une nature pécheresse, qui ne se conformera pas à la loi morale de Dieu, et tant qu'il ne se convertira pas, il ne pourra pas se rendre conforme à la morale de Dieu. C'est dans sa nature, donc qu'il dorme ou pas, qu'il mange ou pas, il reste par nature pécheur. Il est comme ça, ça ne peut pas changer. Donc ça, c'est important de comprendre. Alors, quelle est l'origine du péché ? Déjà, il faut comprendre une chose, Dieu n'a pas péché. Alors, pour vous, ça peut paraître évident, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent croire que Dieu a péché. Non, c'est l'homme et ce sont les anges qui ont péché. Et dans les deux cas, ils l'ont fait comment ? Par un choix volontaire. J'ai envie d'être un peu provocateur ce matin en disant que même s'il y avait un libre arbitre, je dirais qu'il est surtout là pour le péché. Ah ça, on sait le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Tenir Dieu pour responsable du péché serait un blasphème contre son caractère. Deutéronome chapitre 32, verset 4 nous dit que ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. Abraham demande à juste titre, « Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit ?» Genèse chapitre 18, verset 25. De même, rappelez-vous, Éliou dit avec raison, « Il est inconcevable que Dieu fasse le mal et que le Tout-Puissant pratique l'injustice. » C'est dans Job chapitre 34, verset 10. En fait, il est même impossible à Dieu de désirer faire le mal. Jacques chapitre 1, verset 13, « Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Avant la désobéissance d'Adam et Ève, le péché était présent dans le monde angélique avec la chute de Satan et des démons, vous le savez ça. Mais en ce qui concerne l'espèce humaine, le premier péché a été conçu par Adam et Ève, où ça ? Dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, versets 1 et 9.
La façon dont ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est caractéristique à certains égards du péché en général. Et ça vaut le coup qu'on s'y arrête un instant. Tout d'abord, leur péché a porté atteinte au fondement de la connaissance, car il a donné une réponse différente à la question « Qu'est-ce qui est vrai ?» Alors que Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils mangeaient du fruit de l'arbre, dans Genèse chapitre 2, verset 17, le serpent a dit quoi ? Vous ne mourrez pas. Ève a décidé de mettre en doute la véracité de la parole de Dieu et de tenter une expérience pour voir si Dieu disait la vérité. C'est pas nous, ça, honnêtement. Est-ce que c'est vrai ? Pourtant, on se dit, non, je sais que Dieu est vrai. Ah bon ? Évidemment, les païens, eux, le problème est autre. Mais même nous qui sommes enfants de Dieu nés de nouveau, est-ce que parfois il ne nous arrive-t-il pas de remettre en question un petit peu la vérité de Dieu ? Est-ce que c'est vrai ? Avoir la foi. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, on croit, mais les démons croient aussi. Je parle vraiment de, effectivement, la foi, mais qui est liée, n'oubliez pas que la foi, c'est la confiance. Parfois, les événements peuvent vous faire croire que, est-ce que Dieu a réellement dit ces choses ? Tellement la réalité vous saute à la figure, tellement les événements sont tellement forts, puissants, présents, qu'on se dit, mais c'est pas possible. Même si c'est écrit, je vois bien que c'est pas possible. Prenons un exemple. L'Holocauste, la Shoah, l'esclavage des Noirs, l'extermination des Indiens, je prends des trucs assez gros, parce que, voilà. Et parfois, pour ceux qui sont dans ces situations, qui ont vécu ces moments terribles, supposez qu'il y ait, je ne sais pas moi, parlons de l'Holocauste, qu'il y ait eu des chrétiens, certaines personnes peuvent se dire, mais où est Dieu dans tout ça ? Ah, c'est compliqué. La foi, elle est testée souvent dans des situations les plus graves, les plus extrêmes. Même si, heureusement, Dieu nous dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, il y a la foi de Dieu qui est suffisante pour nous la faire traverser. Mais encore faut-il que nous puissions y avoir confiance. Si nous regardons cette réalité qui était terrible à l'époque, comment se saisir de la vérité à partir de la réalité ? Ce n'est pas possible. La vérité vient du ciel, la réalité vient de la terre. Pour saisir une vérité, je ne m'appuie pas sur ce que je vois dans mon réel, je m'appuie sur ce qui est dit dans la parole, afin que cette vérité devienne une réalité dans ma vie. C'est plus la même chose. Un jour, il y avait un chrétien qui était justement dans un camp de concentration et il y avait des juifs qui criaient. Non, c'était pas un chrétien, c'était un juif. Qui criait, mais où est Dieu ? Et cet homme s'est levé en disant, il n'a jamais été aussi présent qu'en cet instant. Compliqué ça, de croire ça. Même moi, je crois que ce sera un sacré défi. Comment croire que Dieu est vrai, qu'il dit la vérité, que Dieu a un avenir d'espérance pour nous, que Dieu veut prendre soin de nous, que Dieu nous a réservé une terre céleste, glorieuse, une autre vie que celle que nous vivons à présent, lorsque nous traversons autant de difficultés, lorsque nous voyons ce monde qui se perd jour après jour. Comment croire en ces choses ? J'ai envie de vous donner une image, c'est pas compliqué. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des moments pas toujours très simples avec mes parents, on a vécu des grosses difficultés. Mais qu'est-ce qui faisait que je me sentais en sécurité ? C'est que ma mère m'aimait et me tenait dans ses bras quoi qu'il arrive. Quand vous êtes aimé de cette manière, que vous avez une maman qui vous aime, qui vous tient dans ses bras, quand bien même parfois vous n'avez pas mangé tous les jours, ou c'est pas toujours simple, vous n'avez pas peur. Et j'ai envie d'utiliser cette image en disant, la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, sachez qu'elle est une promesse et une bénédiction pour nous. Elle n'est pas là pour nous condamner. Elle n'est pas là pour nous détruire. Pour les païens, oui. Pour le monde, oui. Mais pas pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que désormais, Paul dira, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ça, c'est notre assurance. Dieu n'a jamais dit qu'il va changer ce monde en paradis terrestre. Dieu n'a jamais dit que ces choses-là vont s'améliorer. Absolument pas. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Mais il nous a donné une espérance.
céleste. Un avenir céleste. Un corps céleste. Un jour, nous l'aurons, ce corps céleste. Et donc, nous devons nous accrocher à cela. Parce que l'ennemi, à voir toutes ces situations, il dira tout le temps, est-ce que c'est vrai ? Dieu t'aime vraiment ? Regarde, tu as perdu ton enfant. Regarde, tu as un cancer. Regarde, est-ce que c'est vrai ? Je m'appuie sur la vérité. À l'école d'Idache, on a une sœur qui traverse une période difficile au travers d'un cancer. Et le Seigneur est en train de la guérir, mais elle nous dit, et on le voit, et c'est ça qui est étonnant, je n'ai jamais eu autant la paix qu'en cet instant. Vous allez me dire, mais pourquoi faut-il avoir un cancer pour avoir la paix ? Parce que c'est quand on a un cancer qu'on a besoin d'avoir la paix. C'est tout. Et ça, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Et pourquoi elle a cette paix ? Parce que Dieu la lui donne. Parce qu'il est bon. Parce qu'il lui dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Peu importe l'issue de cette maladie, je suis là. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ève a décidé de mettre en doute la véracité de la parole de Dieu et de tenter une expérience pour voir si Dieu disait la vérité. Ça, c'est terrible. Ensuite, leur péché a porté atteinte au fondement des normes morales, car il a donné une réponse différente à la question « Qu'est-ce qui est bien ?» Qu'est-ce qui est bien ? Dieu avait dit qu'il était moralement bien pour Adam et Ève de ne pas manger du fruit de cet arbre. Mais le serpent a suggéré qu'il serait bien de manger de ce fruit. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cela, Adam et Ève deviendraient comme Dieu. Ève s'est fiée à sa propre évaluation de ce qui était bien et de ce qui serait bon pour elle, plutôt que de laisser les paroles de Dieu défier le bien et le mal. Elle vit, je cite Genèse chapitre 3, verset 6, que le fruit était bon à manger et agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tiens donc. Et qu'elle prit donc son fruit et en mangea. C'est terrible cette histoire, parce que cela révèle la motivation de Adam et Ève, enfin d'Ève là en particulier, parce que Dieu savait qu'il ne fallait pas manger de ce fruit, que c'était moralement bon, ça les aurait préservés de la mort et de toutes les conséquences que l'on connaît, que l'on subit, nous, aujourd'hui. Alors certains pourraient dire, mais alors, pourquoi on subit ce que Ève et Adam ont fait ? C'est pas juste. Mais tu aurais fait pire, mon ami. Parce qu'il fallait passer par là, pour que le Rédempteur soit révélé un jour. C'est un mystère, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il y a une leçon à retenir par rapport à ça, à ce deuxième défi ou à cette deuxième question, qu'est-ce qui est bien ? C'est de voir que parfois, on est tenté de désobéir à Dieu alors qu'on sait que ce n'est pas bien, parce qu'on pense qu'on peut y arriver sans lui. Parfois, on se dit, allez, je vais le goûter. J'aurai la capacité de ne pas me laisser avoir. Ouais, mais tu t'es déjà fait avoir puisque tu l'as goûté, ce fruit. Mais parfois, on raisonne comme des idiots, comme des fous, comme ça. Non, mais je vais y aller, je vais le faire. De toute façon, j'aurai toujours l'occasion de revenir. Si Dieu te dit de ne pas le faire, ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Mais l'orgueil engendre cette convoitise qui nous fait tomber. Oui, on est comme des dieux. Ah, bien sûr, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont perdu leur innocence. Le monde n'a plus son innocence depuis bien longtemps. Depuis la chute, d'ailleurs. Le monde nous méprise, le monde est orgueilleux parce qu'il pense savoir tellement de choses. Nous sommes tellement bêtes de croire en Dieu. Nous sommes tellement bêtes de nous satisfaire d'un Dieu et de lui obéir aveuglément. Alors que nous avons la raison, nous avons l'intelligence, nous avons la philosophie, nous avons la science, nous avons toutes ces choses. Ah bon ? Eh bien, dis donc, on voit où vous a mené toute cette science. Oui, mais vous étiez dans l'obscurantisme à cause de Dieu. Non, à cause de l'homme qui a utilisé Dieu en blasphémant son nom. Mais ne mettez pas Dieu dans cette histoire. Le message du Christ n'a jamais été de faire de la croisade. Il a dit, donne, si on réclame ton manteau, donne-le. Si on te gifle, tends l'autre joue. Ce n'est pas le même message. Donc ne mets pas Dieu là-dedans.
Mais le Dieu auquel je crois, oui, je préfère lui faire confiance que de m'appuyer sur la science. De manger cet arbre qui peut-être va me rendre l'intelligence, mais va me rendre totalement nu, alors que j'étais couvert par la présence de Dieu. Nu, exposé au monde, exposé à la trahison, exposé à la méchanceté, exposé à mes propres péchés, exposé à ma maladie, à mes souffrances, m'exposer à l'absence même de Dieu. Non, je préfère m'appuyer. Peut-être qu'on va me prendre pour un idiot, mais je préfère m'appuyer sur mon Dieu. Et même si tous les événements, toute la réalité de ce monde me montre, me prouve ou semble me prouver le contraire de ce que je crois, je continuerai de croire. Pourquoi ? Non pas parce que j'ai des principes, mais parce que j'ai une conviction. Cette conviction, c'est cette révélation qu'un jour Dieu est venu me chercher, alors que je n'en étais pas digne et que j'étais loin de lui. Et je sais qui j'ai rencontré, je sais qu'il est venu me chercher. Je ne le cherchais pas, c'est lui. Il m'a fait comprendre que j'étais inscrit sur le livre de vie depuis toujours. Il m'a fait réaliser que je n'étais pas le fruit du hasard. Il avait vu mes péchés, il a vu les horreurs de ma vie. Mais malgré tout, il a décidé de me prendre pour me faire comprendre que la vie, ce n'était pas ce que je voyais, mais ce que lui a déclaré de cette vie. L'homme a perdu sa dignité à partir de cet instant. Ce défi devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'a fait sombrer dans le mal. L'orgueil de vouloir être comme Dieu, c'est exactement ce que Satan a voulu faire et c'est ce qu'il a précipité du ciel. Troisièmement, leur péché a donné une réponse différente à la question « Qui suis-je » La réponse correcte était qu'Adam et Ève étaient des créatures de Dieu, qui dépendaient de lui et devaient rester subordonnés à leur Créateur et Seigneur. Mais Adam et Ève ont succombé à la tentation d'être comme Dieu, essayant ainsi de se mettre à la place de Dieu. Regardez ce monde, mes amis. Regardez-le, ce monde. Ça pue l'orgueil. Partout où vous tournez, ça pue l'orgueil. On va nous dire, plus de pétrole, plus de voitures diesel, voitures électriques. Il y a un scientifique qui a dit que s'il fallait équiper toutes les voitures françaises en voitures électriques, il faudrait et qu'elles partent sur le PACA, le Rhône-Alpes, il faudrait une centrale nucléaire tous les 100 km de Lyon à Marseille. Impossible. Je crois que c'est un réacteur. La folie, on est idiots, mes amis. On nous fait croire que c'est de l'écologie alors qu'on va exploiter des gamins dans les mines du Congo à l'âge de 7 ans pour extraire du cobalt. Et on va dire non, rouler électrique. Et on sait tous qu'on va droit à une catastrophe, que personne ne pourra rouler à 100% à l'électrique. C'est impossible, on n'a pas l'énergie suffisante. Le monde est fou. Et c'est nous qui sommes fous. Mais vous rigolez, ça pue l'orgueil. Et à force de s'enorgueillir, d'inventer des nouvelles énergies et de forcer les gens à utiliser ce type d'énergie, eh bien nous allons à notre propre perte. Et c'est valable pour tout comme ça. Regardez ce qui se passe. Nous allons droit vers une guerre mondiale. Et on y va gaiement. On se dit mais non. Mais si, tous les pays sont quasiment en guerre. Il ne reste que 3-4 pays à peu près soft en Occident. Basta. Oh, mais en Amérique du Sud, je vous raconte qu'il y a des gens qui meurent sur les trottoirs au Venezuela aujourd'hui. Qu'il y a une famine, personne n'en parle. Il y a plus d'1 million de morts au Venezuela. Des gens qui meurent dans la rue. Mais ouvrons nos yeux. C'est ce monde-là. Et pourtant, il y avait un Chavez, il y avait un sauveur, il y avait un héros, il y avait quelqu'un qui avait essayé d'apporter quelque chose. Regardez aujourd'hui ce pays où l'on est. Ce monde pue l'orgueil. Parce qu'il veut être comme Dieu. Mais il n'est pas Dieu, sinon on ne serait pas dans ce monde-là. Se mettre à la place de Dieu, c'est terrible. Hein ? Finalement, quand on réfléchit à tout ça, on peut noter que tout péché, c'est irrationnel en fait, en définitive. Il n'y a rien de cohérent, c'est complètement idiot. Ça n'a vraiment aucun sens pour Satan de se révolter contre Dieu, il le sait. Ça n'a aucun sens, honnêtement. Quand on voit l'intelligence qu'il déploie pour faire le mal, mais qui n'est même pas capable de comprendre que ça n'a aucun sens de se révolter contre Dieu. Pourtant, il l'a fait.
dans l'espoir de pouvoir s'élever au-dessus de lui. Ce n'était pas possible, il le savait, mais il l'a fait quand même. Pas plus que cela n'avait de sens pour Adam et Ève de penser que leur situation pourrait s'en trouver améliorée s'ils désobéissaient aux paroles de leur Seigneur, de leur Créateur. Il s'agissait là encore de choix insensés. L'obstination de Satan à se révolter contre Dieu encore aujourd'hui est également un choix ridicule, insensé, comme l'est la décision d'un être humain de persister dans un état de rébellion contre Dieu. C'est insensé, et pourtant ils le font. J'ai donné un exercice à mes étudiants sur le pari de Pascal, qui est très intéressant pour ceux qui ont lu ce petit texte sur le pari de Pascal. En fait, le pari de Pascal, c'est très simple. Tu as tout à gagner de croire en Dieu, en fait. C'est ce que ça veut dire, ce pari de Pascal. Tu ne crois pas en Dieu, tu vas mourir, tu vas vivre ta vie. Mais si Dieu existe, tout à gagner. Vous voyez, ça c'est le pari de Pascal. C'est très intéressant, il développe de manière un peu plus philosophique. Mais ça, en gros, pour résumer sa pensée, c'est un peu ça. Mais il a raison. C'est plus intelligent de croire en Dieu. Ne pas croire en Dieu, c'est vivre cette réalité-là. Donc il faut être idiot pour ne pas... On n'a rien à perdre à croire en Dieu. Si toutefois ce Dieu-là, auquel nous croyons, il est bon, etc. Mais non. Vous pouvez dire à une personne qui est malade, qui a l'article de la mort, tourne-toi vers Dieu. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Elle va mourir. Eh bien, elle ne va pas croire. C'est irrationnel, c'est idiot. C'est comme ça. C'est le péché. Ce n'est pas le sage, mais l'insensé qui dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Psaume chapitre 14, verset 1. C'est l'insensé dans le livre de Proverbes qui se livre témérairement à toutes sortes de péchés. On peut voir ça dans plusieurs passages des Écritures. Dans Proverbes chapitre 10, verset 23, chapitre 12, verset 15, chapitre 14, verset 7. Il y a plein de passages où on voit qu'il est bien montré que c'est un insensé qui pêche. Même si les gens se persuadent parfois qu'ils ont de bonnes raisons de pécher, quand leurs actes seront examinés à la lumière de la vérité au dernier jour, il apparaîtra dans chaque cas que le péché n'a en fin de compte aucun sens. Aucun sens. Alors pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont réprouvés. Parce qu'ils sont perdus dans cette haine contre Dieu. Ne pas croire en Dieu, ce n'est pas être neutre, c'est de manifester une haine contre Dieu. Alors, nous avons hérité de la culpabilité. Nous sommes tenus pour coupables à cause du péché d'Adam, comme je le disais précédemment. On va lire un passage dans Romains, chapitre 5, verset 12. Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans ce contexte de ce verset, Paul ne parle pas des péchés actuels que les gens commettent au cours de leur existence terrestre, car le paragraphe entier, quand vous le lisez du verset 12 au verset 21, est consacré à la comparaison entre Adam et le Christ. Et il dit qu'en fait, à cause du péché d'Adam, finalement, tous sont pécheurs, tous ont péché. Cette idée selon laquelle l'expression « tous ont péché » signifie que Dieu considère que nous avons tous péché lorsqu'Adam a désobéi, apparaît également dans les versets 13 et 14. Regardez. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné, regardez bien, depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez ? Paul souligne ici que de l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, les gens ne disposaient pas des lois écrites de Dieu. Même si leur péché n'était pas pris en compte en tant qu'infraction à la loi, cela ne les empêchait pas de mourir. C'est-à-dire qu'avant la loi, ils mouraient aussi, donc ils ont subi les conséquences du péché d'Adam. Dans Romains chapitre 5, versets 18 et 19, Paul dit explicitement que par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs. Quand Adam a péché, Dieu a considéré tous ses descendants comme pécheurs. Bien que n'existant pas encore,
Dieu, voyant dans le futur et sachant que nous allions exister, a commencé à nous tenir pour coupables comme Adam. C'est-à-dire que, à partir du péché à Adam, Dieu nous voyait déjà tous pécheurs, avant même que tu naisses. Et c'est pour ça qu'il avait prévu, avant même la fondation du monde, le plan de la rédemption. Et c'est aussi en accord avec la déclaration de Paul selon laquelle, Romains chapitre 5, verset 8, « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Nous avons hérité de la corruption, nous avons une nature pécheresse à cause du péché d'Adam. C'est-à-dire que on a été condamné à cause d'Adam, mais aussi on a hérité de sa nature pécheresse. Alors, il y a plusieurs passages. On peut lire par exemple Psaume chapitre 51, versets 3 et 7. Il y en a un qui avait bien compris ça, c'était notre David, notre roi David. Psaume chapitre 51, versets 3 à 7. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il y a Psaume 58 également, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Nous sommes, mes amis, par nature, dépourvus de tout bien spirituel devant Dieu. On a lu Romains 7, je crois que ça en est la parfaite illustration. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas à le faire. Il y a plein de passages, je ne vais pas tous vous lire. On va prendre Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Et au verset 16, il est même rajouté, ils font profession de connaître Dieu. Vous imaginez ? C'est bluffant. Il y en a plein dans les églises, des gens comme ça. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nous sommes totalement dépourvus de tout bien. Rappelez-vous Jérémie chapitre 17, verset 9, qui nous dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mais nous sommes aussi totalement incapables d'accomplir des actions spirituellement bonnes devant Dieu. Jésus nous dira dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23 que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. On peut le lire, Romains chapitre 3, verset 9 à 20. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, au cas où on doute encore. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Si Dieu donne à quelqu'un le désir de se repentir et de se tourner vers le Christ, il ne devrait ni remettre à plus tard, ni endurcir son cœur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8, ou Hébreux chapitre 12, verset 17. Cette capacité de se repentir et ce désir de se tourner vers Dieu ne sont pas naturels à l'homme, mais viennent du Saint-Esprit et ne seront pas toujours là. C'est Dieu qui donne cette capacité à l'homme de se repentir. Nous ne venons pas à Dieu par nous-mêmes. Nous en sommes strictement incapables. Ça s'appelle l'élection. Dieu choisit son Église, Dieu choisit ses fidèles, et ceux au temps marqué, Dieu les attire et les fait venir à lui. C'est pour ça que Jésus dira, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il nous faut l'aide du Saint-Esprit, car c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui provoque aux élus cette capacité de se repentir. C'est lui qui met en nous, comme il est dit dans Actes chapitre 13, le vouloir et le faire. Ne croyez pas que j'ai accepté Jésus. J'ai beaucoup de mal avec cette expression parce qu'on ne l'accepte pas. C'est lui qui nous a choisis. Bien sûr, je comprends. J'ai accepté Jésus, je sais ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas suffisamment exact. En fait, même le fait de l'avoir accepté, ça vient du Dieu. C'est lui qui a fléchi en nous notre cœur de manière à ce que nous n'avions pas d'autre choix que de dire « Seigneur, c'est toi qui as les paroles de vie. » Rappelez-vous la parole des apôtres. Où irions-nous ? Jésus va se tourner vers eux et il va leur dire « Et vous ? Vous allez aussi m'abandonner ?» C'était plus fort qu'eux, il fallait le suivre. Oh, ils vont le trahir pour certains, mais ils reviendront vers lui. Pourquoi ? Parce que Dieu les avait choisis. Il les avait nommément choisis. Ce n'est pas eux qui ont suivi. Ils sont venus parce que Dieu les avait choisis et ils avaient nommé les 12 apôtres. Rappelez-vous qu'il y avait plus de 300 disciples qui suivaient le Christ. Seuls 12 ont été choisis par Dieu pour établir l'Église. C'est Dieu qui choisit. Pierre, avant même qu'il décide et qu'il dise « Moi, je ne t'abandonnerai jamais », Jésus avait dit « Tu vas m'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'à la fin, tu finiras là où tu n'as jamais voulu aller. » Et l'histoire de l'Église nous raconte que Pierre est venu mourir la tête en bas à la croix, parce qu'il se trouvait suffisamment indigne de mourir comme son maître. Il a préféré mourir sur la croix la tête en bas. Est-ce que c'est Pierre qui a voulu ça ? Non, c'est Dieu qui a mis en lui le vouloir et le faire. Vous comprenez ? Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et moi, ça me rassure. Ça me rassure. Parce que malgré mes échecs, mes erreurs, même si Dieu n'approuve pas mes erreurs, bien évidemment, je ne dis pas que Dieu va être content de tout ce que je vais faire, même si ce n'est pas bien. Mais à chaque fois, il va y avoir un travail de Dieu dans ma vie qui fait que je vais me repentir, je vais me sanctifier, je vais être transformé jour après jour. Ça va prendre du temps, il y aura des luttes et des combats. Mais ces luttes, tu ne les mèneras pas avec Dieu. C'est Dieu qui va changer toutes ces choses-là dans ta vie. Parce que tu es un élu. Certes, certains résisteront plus que d'autres, j'en conviens. C'est que nous avons une part de responsabilité quant à notre sanctification, je ne dis pas le contraire. Mais le plus important, c'est de laisser agir Dieu dans nos vies et d'accepter que parfois Dieu va nous mettre dans l'épreuve du feu pour nous purifier. Il faut l'accepter. Parce que Dieu veut imprégner le caractère de Christ dans notre vie. C'est ce qu'il veut. Nous sommes par nature dépourvus de tout bien spirituel devant Dieu. Ce n'est pas simplement que certaines parties de nous-mêmes sont pécheresses alors que d'autres sont pures. En fait, chaque partie, mes amis, de notre être est affectée par le péché. Notre intellect, nos émotions, nos désirs, notre cœur, nos buts, nos motivations et même notre corps physique. Paul dit, Romains chapitre 7, verset 18, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. » Et pour des hommes, Tite chapitre 1, verset 15, on vient de le lire, « Et pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur, leurs pensées, leurs consciences sont salies. » Jérémie dira que notre cœur est mauvais.
Si le Christ, mes amis, ne nous avait pas rachetés, nous serions comme les non-croyants qui ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Nous sommes totalement incapables, et ça, il faut que ça rentre, mes amis, nous sommes totalement incapables d'accomplir des actions spirituellement bonnes devant Dieu. Impossible. Ésaïe chapitre 64, verset 8. Verset 5, pardon. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est terrible, hein? C'est pourtant tellement une réalité. Tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Tous sont pécheurs. Et non seulement ils sont pécheurs, mais bien dit tous, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a plein de passages qui nous parlent de ça. Rappelez-vous, Romains chapitre 1, une parfaite illustration de l'état de ce monde, jusqu'au chapitre 3. C'est terrible de voir ça. Et donc, pour terminer cette première partie, on ne peut pas implorer la grâce de Dieu si on ne réalise pas qu'il n'y a aucune partie de légitime et de bon en nous. Aucune. Nous avons hérité de la culpabilité d'Adam. Nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. Et dans notre nature même, nous, en tant qu'êtres personnels, nous sommes pourris jusqu'à la moelle. Et quand on réalise cela, que le Saint-Esprit met l'accent sur ces choses, alors nous pouvons à ce moment-là implorer la grâce de Dieu, car il est le seul qui peut nous secourir face à une telle situation. Et j'aime beaucoup Romains chapitre 5, verset 8, alors que Paul fait une description catastrophique de ce monde et de l'état de nos cœurs, il va dire dans ce passage, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour des justes, mais pour des pécheurs. Il n'a pas attendu un effort de notre part pour qu'il puisse mourir à la croix pour nous. Avant même que nous puissions faire quoi que ce soit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous aimons quelqu'un quand il fait un premier pas. Nous aimons quelqu'un quand il essaie de faire un effort afin qu'on puisse voir s'il mérite de recevoir notre amour si merveilleux. Nous, il faut attendre que notre épouse fasse le bon sourire pour que nous puissions devenir amicales. Nous, il faut qu'on manifeste un amour sous réserve que celui à qui est destiné ce merveilleux amour venant de notre être suprême que nous sommes, puisse manifester quelque chose de positif à notre égard, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour, ça. L'amour, selon Dieu, c'est que en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort en sachant très bien les pourritures que nous sommes. Il est mort en sachant que nous étions incapables de l'aimer. Et que même si nous l'aimons aujourd'hui, ce n'est même pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire qu'on est tellement minables qu'il a fallu qu'il verse son amour envers nous pour que nous puissions enfin commencer un tant soit peu à l'aimer. Quand on comprend ça, mes amis, vous savez pourquoi le monde va si mal? C'est parce qu'il a soif d'amour. Mais comme il en est incapable, il s'entretue. La folie de la guerre, c'est un excès d'amour, mais qui n'est pas satisfait. C'est un crime passionnel de l'humanité. Le monde se hait, le monde est devenu communautaire, le monde est pro-juif, pro-arabe, pro-chinois, pro-je ne sais quoi encore, pro-martien, pourquoi pas? Parce qu'en fait, il a tellement... Il ne peut pas canaliser cette soif d'amour. Et comme elle n'est pas orientée vers Dieu, ça se transforme en haine, en guerre. Il y a des couples qui se sont aimés soi-disant passionnément et qui, 2 ans plus tard, vont se haïr
en divorçant, en réclamant de l'autre des choses incroyables. Alors que quand vous les voyez 2 ans avant sur les réseaux sociaux, mais ils ont l'air tellement de s'aimer. C'est pas ça l'amour, tout ça c'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Le véritable amour, c'est de se savoir aimer éperdument et indépendamment de nos actes. Et le seul, je dis bien le seul, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, ce ne sont pas tes enfants qui sont capables de t'aimer comme ça, c'est Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'il est dit « tu aimeras ton Dieu », c'était tout simplement pour nous faire comprendre « je suis le seul qui est capable de vous comprendre ». Le seul qui est capable de vous aimer véritablement, parce que je suis votre créateur. Quel orgueil on peut parfois manifester. Nous sommes comme des puces à ses yeux, nous sommes rien, et nous sommes là en train de nous rendre légitimes. Mais Seigneur, tu sais ce que je traverse. Rappelez-vous la magnifique tirade de Dieu qui intervient à la fin du livre de Job. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le rhinocéros? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé les éclairs, le tonnerre et quand les montagnes tremblent? Tu étais où, Job? Tu étais où? Il ne savait pas qu'il était l'enjeu d'un combat céleste. Mais Dieu lui avait déjà donné la victoire. Il ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'il était mangé par la réalité de sa vie. Mon cancer de la peau. Et je comprends. Je comprends. Parce que je ne sais pas comment j'aurais traversé cette épreuve. Mais Dieu veut nous faire comprendre. Je suis le maître de ta vie. La foi, ce n'est pas crier à tout bout de champ quelque chose qui doit se réaliser parce que toi, t'en as décidé ainsi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de voir que même lorsque ta peau se pourrit, même lorsque peut-être tu as perdu femme, enfant, maison, propriété, tu dis « je continuerai à croire en mon Rédempteur parce qu'il est le seul juste ». Je croirai non pas parce que j'ai cette capacité de croire envers et contre tout, c'est parce que cette foi m'a été inscrite depuis toujours, avant même que je naisse, par Dieu lui-même. Cette foi n'est pas le fruit de ta persuasion. Cette foi est venue par Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Et cette foi-là, elle a besoin d'être manifestée. Et le meilleur moyen de la manifester, mes amis, c'est dans les épreuves et les combats. C'est ça notre enjeu. C'est ça notre défi aujourd'hui. C'est ça que Montargis a besoin d'entendre. Ce n'est pas des salles remplies, c'est un cœur rempli de Dieu. Un cœur rempli de foi. Un cœur qui est capable de dire, oui, la réalité, elle n'est pas jolie à voir. Mais la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous communiques. Merci, Seigneur, pour ce si beau salut. Nous ne méritions rien, nous n'étions rien, nous ne valions rien. Notre valeur est déterminée par l'amour que tu nous as manifesté. Nous sommes tes perles, nous sommes ton trésor. Et je pensais, Seigneur, à cette illustration incroyable que tu as donnée dans ta parole au travers d'Israël, qui était comme une femme magnifique dont tu as pris soin, que tu as habillée, mais qui a préféré se prostituer aux nations. Et tu l'as exposée à la prostitution, elle s'est offerte complètement nue à nouveau, trempée dans son sang. Mais malgré tout, tu as dit que tu l'as prise dans tes bras, tu l'as lavée à nouveau, tu l'as nettoyée, tu l'as purifiée. Et c'est exactement ce que tu fais en ce qui nous concerne, Seigneur. Nous pensons, par notre intelligence et notre orgueil, pouvoir vivre sans toi. Et nous nous prostituons à ce monde, aux nations étrangères. Et puis, ces mêmes personnes ou ces mêmes situations nous ont détruits. Et nous sommes là, dénudés, dans notre sang. Et toi, c'est à ce moment-là que tu nous récupères, que tu nous nettoies, que tu nous portes dans tes bras. Tu nous habilles du vêtement de la justice de Dieu. Tu nous purifies de nos péchés. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes désormais guéris. Comment ne pas te louer? Comment ne pas être heureux aujourd'hui? Car s'il y a bien une bonne nouvelle, c'est celle-ci.
Merci Père. Merci encore que nous puissions, tout au long de cette journée, dans les semaines à venir, réaliser cet amour que tu as manifesté pour nous. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.